La sagesse est quoi? Je n'ai pas entendu. La sagesse est. La sagesse est là. Bon, ce matin, je suis très content parce que dans quelques minutes, nous allons recevoir de la sagesse. Alléluia. Et cette sagesse va placer quelqu'un sur une grande montagne. La sagesse de Dieu qui vient vers toi va te placer au-delà de tous tes amis, tes collègues, les gens de ta famille. Alléluia. Je suis très content parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ est descendu, il est monté aussi. Et quand il est monté, il a donné des dons aux hommes. Et les dons qu'il a donnés aux hommes, peut-être quelqu'un peut penser c'est chocolat ou bien bonbon, bien gâteau. Mais la Bible dit qu'il a donné 5 dons. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce matin, nous avons un pasteur et un docteur parmi nous. Alléluia. C'est un don de Dieu pour nous. Un docteur, quand elle enseigne la parole de Dieu, même si tu n'as pas fait l'école, tu comprends la parole. Ce matin, je ne sais pas qui est prêt pour recevoir la parole de Dieu, d'être docteur de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, aidez-moi à recevoir le ministère de notre pasteur épiscopal, Chita Simon.
Saint-Esprit, nous t'invitons, prends ta place. Prends ta place du roi ce matin et enseigne-nous. Saint-Esprit, sois libre parmi nous. Fais ce que toi seul peux faire. Instruis-nous, enseigne-nous. Mets-nous sur la bonne voie à travers de ta parole. Que cette parole vienne libérer quelqu'un et guérir quelqu'un. Merci Père, parce que tu as déjà préparé de bonnes choses pour nous, tes enfants. Merci pour la foi de croire à ta parole. Merci encore Père pour le privilège que tu m'accordes d'enseigner dimanche après dimanche. Je prie Seigneur que ma personne ne sert pas d'obstacle ou ne frustre pas quelqu'un et n'empêche personne de recevoir ta parole. Merci encore pour ce que tu vas faire dans nos vies. Nous prions et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place. Amen. Great. Je vois qu'il y a encore des chaises vides derrière. Vous n'invitez toujours pas les gens. Grâce, who did you bring today? Non, c'est grâce. Quand tu tournes. Amen. Alléluia. Toujours en train de parler de l'honneur. Amen. La semaine passée, on a appris ce que c'est l'honneur, honorer. Et on a appris différentes sortes de personnes que nous devons honorer. La parole parle de l'honneur comme quelque chose d'important, quelque chose que nous devons. C'est une dette que nous avons envers certaines personnes. Alléluia. Dans Romains 13, verset 7, la Bible dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. Et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. » Donc, vous avez une dette envers certaines personnes dans votre vie. Différentes dettes envers différentes personnes. La Bible dit, la crainte à qui la crainte est due. Si vous devez craindre quelqu'un et vous ne le craignez pas, par exemple la police, vous dites que moi je ne crains personne, vous allez voir que non, il fallait craindre la police. Si vous ne craignez pas votre gouvernement, un jour vous allez découvrir que c'est important de craindre votre gouvernement. Amen. Et l'honneur à qui l'honneur est dû. Si vous devez honorer quelqu'un, vous avez une dette envers cette personne. La dette, c'est l'honneur. Amen. On a vu que vous devez honorer différentes personnes. Par exemple, on a donné l'exemple de Dieu le Père. On a aussi parlé de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On a dit que lorsque vous honorez quelqu'un, ça change votre relation avec la personne. Il y a certaines choses qu'ils peuvent vous donner. Et il y a certaines choses qu'ils peuvent faire pour vous, si seulement vous apprenez à les honorer. Amen. C'est juste un aperçu. Ok? Et nous avons aussi appris que déshonorer Dieu, c'est quelque chose de très dangereux. Amen. Nous avons aussi appris que nous devons honorer nos pères biologiques. Parce que c'est important, c'est le commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? Certaines choisissent d'honorer seulement la mère parce que c'est elle qui nous a élevés. Le père nous a abandonnés. Parce que c'est souvent l'homme qui abandonne. Mais ici, on nous apprend à honorer les deux côtés de votre famille, votre parent, vos pères et vos mères. Parce que si vous honorez votre mère sans honorer votre père, vous n'allez pas avoir toutes les promesses associées à cet acte d'honorer les pères et les mères. Est-ce que vous me comprenez? Même si votre père est décédé, votre mère est décédée, vous pouvez toujours l'honorer. Même, on a parlé de ça.
nous avons aussi parlé de quoi? C'est tout. Honorer ton mari si vous êtes femme. Ok? Honore ton mari si tu es une femme. Si tu honores ton mari, tu seras surpris de comment ton foyer sera agréable. J'espère que vous aurez choisi un bon mari qui va respecter l'honneur, qui va apprécier l'honneur. Parce que tu épouses un bandit au mari, même si tu l'honores, il ne va pas te respecter. Alléluia. Donc c'est important de donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Regarde le frère le plus proche et regarde s'il est bandit ou pas. Tu peux voir s'il est bandit ou pas. Amen. Ce matin, nous allons encore regarder deux personnes invitées que nous devons honorer. Et si on a le temps, je vais aussi vous parler de comment honorer. Comment honorer. Amen. Dans Marc chapitre 4, le chapitre 6, le verset 4, la Bible dit de Jésus, Jésus parlait, il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Une autre personne que vous devez honorer, c'est votre prophète. C'est le prophète que Dieu vous donne. Jésus-Christ parlait de lui-même quand il a parlé à ces personnes qui étaient rassemblées devant lui. Il a dit, un prophète n'est pas ou n'est méprisé que dans sa patrie. Le mépris, c'est le contraire de l'honneur. Si tu méprends quelqu'un, tu ne peux pas l'honorer. Alléluia. Et si tu honores quelqu'un, tu ne vas pas le mépriser. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Tu ne peux pas honorer quelqu'un que tu méprends. Prie. Mais quelqu'un que tu méprends, prise. Ouais, I don't understand French. Quelqu'un que tu... What is the verb? Oh, ils sont méprendre. Hey! Ok, I'm also shocked. Mépriser. Ok, j'ai appris quelque chose. Faut pas me méprendre, mépriser. Faut pas me mépriser. Le jour où tu vas prêcher en anglais, on va s'asseoir et parler. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est-à-dire, il y a un certain environnement où le mépris peut facilement se montrer. Et c'est l'endroit où les gens sont très familiers avec toi. Ils te connaissent. Alléluia. Un prophète c'est un homme de Dieu. Un prophète c'est quelqu'un qui déclare les pensées de Dieu, qui dit ce que Dieu veut faire, il dit ce que Dieu a promis, il enseigne le peuple. C'est le prophète. Et un prophète, normalement, il n'est pas mépris. Mais dans sa patrie, dans sa famille, parmi les gens qui le connaissent, les gens qui le voient tous les jours, avec qui il mange, avec qui il boit, mais on le connaît. Il a même mangé chez nous. Il a même emprunté de l'argent l'autre fois, il n'a pas encore payé. Mais on le connaît. La Bible dit il n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, parmi ses parents, à cause de la familiarité. Et quand tu regardes le verset qui suit, le verset 5, la Bible dit il
pas faire aucun miracle si ce n'est imposer la main sur quelques personnes. Nous savons que Jésus-Christ était un grand guérisseur. Mais dans sa patrie, dans sa famille, où il devait être à l'aise et puis faire des miracles à gauche, à droite, à gauche, à droite, la Bible dit qu'il était limité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu un certain honneur. Il était méprisé. Quand tu méprises quelqu'un, tu ne considères pas la personne. Tu regardes la personne. Tu le vois comme un moins que rien. Hey, déjà il n'est rien, mais maintenant il est moins que rien. C'est grave. Bien. Tu ne peux pas honorer quelqu'un que tu méprises. Mais j'ai toujours dit méprendre, personne ne m'a corrigé. Hey, vous doutez aussi. Alléluia. Amen. C'est l'honneur. C'est important d'honorer le prophète que Dieu nous donne. Amen. Dans cette église, nous avons un grand prophète. Peut-être qu'il ne crie pas avec un mouchoir blanc. Je vois. De ce côté, non, de ce côté. Non, au fond là-bas, Il y a un homme. Je vois. Visa. Parce qu'il ne parle pas comme ça, il n'a pas le drama. There's no drama. Facilement, il peut te passer et dire, have you thought of swimming? Do you swim? Have you thought of swimming? Oh, okay. Learn how to swim. Il peut parler facilement comme ça. Et tu ne sais pas que c'est pour toi une prophétie. C'est le genre de prophète que nous avons dans la maison. Mais plus tard, tu vas reconnaître que mais il fallait apprendre à nager. Quand le prophète m'avait parlé, plusieurs fois, il m'a dit certaines choses et j'ai pris ça à la légère. Et c'est plus tard que je me suis dit, hey, je ne savais pas qu'il prophétisait en fait. Et beaucoup de personnes ont ce genre de témoignage. Parce que son style n'est pas du style. Ici, je vois une fille. Ton nom commence par P. Moi j'ai vu J. Donc c'est JP. Il y a 2 semaines, tu as eu un coup de fil qui t'a choqué. C'est qui? Il faut me voir après le culte. C'est toi. Mais tu n'es pas JP. Il faut me voir après le culte. Donc on respecte ce qui est extra, flamboyant. Mais nous avons un grand prophète dans cette maison. Alléluia. Qui fait des déclarations. Dimanche après dimanche, on entend des témoignages. Des choses qu'il est dit juste en passant et qui se sont réalisées. Des prières que nous recevons par après la communion. Des témoignages après témoignages. La Bible dit qu'il faut honorer. Il ne faut pas mépriser vos prophètes. Il y a certaines personnes ici, quand vous regardez les prophètes à la télé, sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire, vous critiquez. Vous ne pouvez pas honorer une telle personne parce que vous méprisez cette personne. Alléluia. Le conseil que je vous ai donné, c'est que quand vous ne comprenez pas quelque chose, laisse seulement. Va ailleurs. Fais autre chose pour ne pas ouvrir une porte à une malédiction. Alléluia. Laisse Dieu juger ses serviteurs. Laisse Dieu juger ses serviteurs. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton aide pour juger ses serviteurs. Amen. Apprenons à honorer nos prophètes. Alléluia. Deuxième personne que nous devons honorer, c'est votre pasteur.
Aujourd'hui, je parle des pasteurs. Honore ton pasteur. Amen. 1 Timothée 5, verset 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Pas un honneur simple, mais un honneur double. Everything not double. Amen. Why? Pourquoi Dieu? Vous savez, il n'y a rien qui apparaît dans la Bible par hasard. Il y a des gens qui disent, les hommes, ils ont laissé certaines choses. Je crois que même s'ils ont laissé certaines choses, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui est dans la Bible, si vous ne croyez pas à la Bible entièrement, il ne faut pas croire même à une partie. Alléluia. Si tu ne crois pas à ce verset, qui est 1 Timothée 5, 17, il ne faut pas croire à Jean 3, 16. Il ne faut pas croire. Amen. Parce que c'est la même Bible. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Amen. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes. Soient jugés dignes d'un double honneur. Amen. Et il va encore, si tu ne sais pas qui est l'ancien, tu commences à confondre l'ancien avec l'âge de quelqu'un. Il dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est qui? C'est ton pasteur. C'est le pasteur. Il dit qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Amen. Donc, le pasteur est quelqu'un que tu dois honorer, pas mépriser. Beaucoup méprisent les pasteurs. Beaucoup de personnes, même des pasteurs, ne veulent pas que leurs enfants soient des pasteurs. Pourquoi? Parce que le monde ne respecte pas le pasteur. La Bible dit celui qui dirige bien. Vous êtes dans une bonne église. Et les leaders de cette église dirigent bien l'église. Alléluia. Combien d'églises dans vos pays construisent des grands immeubles, pas pour location ou des fêtes, mais juste un endroit où les chrétiens peuvent aller prier. Combien? Et pas seulement une église, mais plusieurs églises. Et pas seulement dans votre pays, mais ils quittent votre pays, ils vont ailleurs pour implanter des églises par la construction de bâtiments. Combien de vos pasteurs dans vos pays, je ne parle pas pour comparer, mais je vous pose une question pour que vous réfléchissiez et que vous acceptiez que vous êtes dans une bonne église. Alléluia. Font des programmes d'évangélisation qui vont au-delà de votre pays. Des pays que vous ne saviez même pas exister avant. Dans les langues, ils parlent des langues. Après, c'est bizarre. Il n'y a pas de langue bizarre. Pour lui, il n'est pas bizarre. Pour la personne qui parle la langue, ce n'est pas bizarre. Alléluia. Donc, vous êtes dans une bonne église. Des dirigeants qui dirigent bien. Alléluia. Qui nous enseignent comment être des bons chrétiens. Il y a même un livre qui est intitulé Comment devenir un bon chrétien. Il y a des livres qui parlent de la dîme, qui parlent du salut des âmes. Combien d'entre vous, quand vous priez dans vos églises, ont appris à évangéliser? Je suis choquée de savoir que beaucoup prient dans des églises éveillées et ils n'ont jamais évangélisé quelqu'un. Parce qu'on ne leur a pas appris. C'est pas que la personne est mauvaise, mais il y a un aspect du ministère qui n'a pas encore donné à ses brebis. Mais ici, par la grâce de Dieu, nous sommes encouragés à bien travailler pour le Seigneur. Alléluia. Ici, si tu viens ici une fois, deux fois, tu vas entendre parler de travailler pour Dieu. Malgré toi-même. Les pasteurs vont entendre l'appel de Dieu sur ta vie pour toi. Yes.
On ne va pas attendre pour dire que est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu? Quand tu auras entendu l'appel de Dieu, viens me voir, il y a un travail. Non. On va entendre ça pour toi. Tu as appelé, tu as appelé, tu as appelé, tu as appelé. C'est tout. Alléluia. Nous sommes dans une bonne église. Nous sommes dans une bonne église. Et nous devons apprendre à honorer nos pasteurs. Ta Bible dit d'un double honneur. Si un pasteur devait parler, il n'allait même pas dire double honneur. Il allait juste dire il faut nous honorer. Mais la Bible dit un double honneur. Donc ça veut dire que le pasteur, pour toi, doit être quelqu'un de spécial. Le pasteur te nourrit spirituellement. Le pasteur te conduit. Le pasteur, c'est ton berger. Il y a certaines personnes ici. Votre berger, c'est votre père. C'est votre père. Il va vous enseigner des choses que votre père biologique. Votre père biologique ne peut pas vous enseigner. Alléluia. Are you there? Votre mère biologique ne vous a jamais dit qu'il ne faut pas vous habiller comme ça. Votre mère biologique n'a jamais dit qu'il faut sourire. Pas serrer le visage comme ça. Votre mère biologique n'a jamais dit quand tu t'assois, ferme les et tu t'assois comme ça. Votre berger, au lieu de critiquer votre berger, il faut honorer. Amen. Donc apprenons à honorer ceux qui dirigent bien. Et nous sommes dans une bonne église. Nous allons honorer notre prophète, notre pasteur. Vous allez peut-être dire, oh mais c'est vous notre pasteur. Non. Comme j'ai dit dans le premier église, premier culte, si je suis ici, c'est parce que quelqu'un m'a envoyé. Et si cette personne ne m'avait pas envoyé, aujourd'hui là, je serais tranquille, assise là-bas, à Jesus Cathedral, à la Kodesh, en train de recevoir une bonne parole. Mais quelqu'un pensait aux francophones. Et ce n'était pas moi. Alléluia. Donc si nous avons un pasteur dans cette église, c'est l'évêque d'Adéonis. C'est le vrai pasteur principal de l'église. Nous allons l'honorer. Vous allez me dire, mais comment? Qui veut savoir comment? Même si vous ne voulez pas savoir, je vais vous enseigner comment honorer. Amen. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Je m'arrête là pour un instant. Les biens. Qui peut m'expliquer ce que c'est? Les biens. Projet. Les biens. C'est ce que tu possèdes comme richesse. Ce que tu possèdes comme richesse. D'accord. Par exemple, l'argent, les maisons, les voitures. Les voitures. Est-ce que Dieu conduit? Il a un permis de conduire? Non. Alors, si tu dis honore l'Éternel avec tes biens, Dieu a besoin d'une maison? Non. Dieu a besoin de ton argent? Non. Mais il dit honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec ton argent. Honore l'Éternel avec ta maison. Honore l'Éternel avec tes voitures. C'est la parole de Dieu. Et il va plus loin, il dit, et avec les prémices de ton revenu. Il n'a pas dit de ton revenu, il a dit de tout ton revenu. Parce qu'il y a des gens,
honore pas Dieu avec tout le revenu. Avec les prémices de tout. Tu travailles, c'est bien. Tu payes ta dîme, c'est bien. Qu'en est-il des autres revenus que tu reçois? Le grand frère qui t'a envoyé mobile money, 4 fois mobile money, 4 personnes. Elle peut facilement dire, oh, quand le gros Western est arrivé, j'ai payé ma dîme. Mais le mobile money là, c'est juste, ce n'est pas juste, c'est le something for the girl, c'est un revenu. Yeah. Tout est revenu. Les prémices. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens. Let me read something. Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. Car les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Ce même Dieu qui dit, si j'avais besoin j'avais faim, c'est pas à toi que je vais te dire, je vais le dire. Parce que tout ce que tu vois, les forêts, les animaux, les oiseaux, m'appartient. Donc si j'avais faim, est-ce que toi tu possèdes un animal? Rien. Mais il dit, tous les animaux sont à moi. Mais il dit aussi, honore l'Éternel avec tes biens. Les biens qui lui appartiennent déjà. Pour faire quoi avec? Tu n'as pas de permis de conduire. En tout cas, je ne sais. S'il a un permis de conduire. Dieu dit, Jésus a dit, je m'en vais préparer une place pour toi. Mon père, il a une grande maison, il y a beaucoup de chambres. Il n'a pas besoin de ta maison. Mais il dit, honore l'Éternel avec tes biens, y compris les maisons, y compris les voitures. Amen. Mais le problème que nous avons, c'est pas que nous ne voulons pas honorer Dieu. Nous ne voulons pas qu'un homme vienne bénéficier de ce que nous avons. Comment est-ce que Dieu est honoré? Comment est-ce qu'on honore Dieu par nos biens? Si vous vous souvenez, la semaine passée, on a dit, Jésus-Christ a dit, si ce que vous faites à un de ces petits, vous me l'avez fait. Si vous honorez vos pasteurs par quelque chose de bien, vous êtes en train d'honorer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui envoie. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Are you listening to me? Je sais que beaucoup, même des chrétiens, n'aiment pas entendre parler de l'argent, de donner, de semer. C'est comme si it's a bad thing in the church. Mais la Bible dit que si tu ne sèmes pas, quand tu ne vas pas récolter, tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Alléluia. Lorsque tu payes la dîme, je vous assure que l'argent est compté et il va dans le coffre. Quand je reviens lundi, mardi, l'argent est dans le coffre jusqu'à ce qu'on amène ça à la banque. Dieu ne descend pas ouvrir le coffre pour prendre la dîme. Mais il a demandé la dîme afin que ma maison soit, afin qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Qui va manger? Qui va manger? Answer the question for yourself. Yeah. Mais il a insisté, il dit que ça fait partie de ce qu'il désire pour ses enfants. Pour que les enfants soient bénis, il faut qu'ils s'aiment.
serait-ce que quelques personnes, parce qu'il n'a pu faire là aucun miracle, à part quelques petits guérisons, une rue ici, un palu ici. Mais les boiteux restaient toujours boiteux. Les lépreux restaient toujours lépreux. Pourquoi? Parce que dans sa famille, ils n'ont pas pu l'honorer comme il le fallait. Amen. C'est un combat spirituel de pouvoir accepter. Parce que tout ce qui est argent, le diable ne veut pas. Tout ce qui est argent, tout ce qui est bien, le diable ne veut pas qu'on sacrifie. Souvenez-vous de l'histoire de la femme qui a cassé le pot d'albâtre et versé le parfum sur Jésus-Christ. J'en dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas normal. Pourquoi on n'a pas vendu le parfum? Pourquoi on n'a pas donné l'argent aux pauvres? Alléluia. Donc, les gens résistent souvent le sacrifice d'argent. Tout ce qui est monétaire, tout ce qui est bien. Si tu laisses quelqu'un te parler, il va te décourager. Si tu décides d'honorer quelqu'un et tu en parles à quelqu'un d'autre, il peut facilement te décourager. Par un commentaire, dis, oh, mais tu n'as pas mangé, tu veux payer Benempi. Tout de suite, tu vas dire, ah, mais il a raison. Mais c'est toi qui as pris l'engagement. Yeah. C'est toi qui as pris l'engagement. Mais tu n'as pas honoré ton engagement. Comment est-ce que Dieu va honorer sa part de l'engagement que toi tu as fait? Parce que tu as fait. Quand Dieu demande que tu fasses des sacrifices, il n'a pas non plus demandé que tu ne réfléchisses plus. Yeah. Il n'a pas demandé que tu arrêtes de réfléchir. Honore. Yes. C'est important. Paye ta dîme. La dîme, ça, il n'y a pas de négociation. C'est pas négociable. La dîme appartient à Dieu. Mais l'offrande, c'est la semence que toi, tu décides de donner. Si une alliance à faire, un gage à donner, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si on dit 1000 Ghana, tu sais que tu n'as pas 1000 Ghana, mais tu as la foi. Ok, lève-toi et prends l'enveloppe. Mais il faut respecter ton engagement. Il faut respecter ton engagement. Alléluia. I don't even know why I'm going that far. Amen. Mais nous ne voulons pas entendre parler d'argent. Donner à quelqu'un. Il n'a pas travaillé pour l'argent, pourquoi on lui donne? Tu peux honorer Dieu avec tes biens, même si la personne n'a pas besoin de tes biens. Yeah. Par exemple, les gens de First Love, récemment, lors de l'anniversaire de Bishop Dag, ils lui ont offert des animaux. Pas des animaux sauvages, des animaux domestiques, comme les moutons, les cochons, les poulets, les vaches, les bœufs, beaucoup, chèvres, a lot of animals, pas un, pas deux, 20 cochons, 100 poulets, mais il n'a jamais dit qu'il allait fêter, il n'a pas dit qu'il allait préparer, il invitait les gens, nothing. Je ne sais même pas si il a mangé 1 kilo de, I don't think so, même un poulet. Mais le fait de donner, le fait de préparer quelque chose de grandiose, c'est un honneur immense que les enfants ont fait à Bishop Dag. Ils n'avaient pas besoin de ça. Dans le livre
il y a quelqu'un qui l'a appelé et dit, viens, je vais te donner 2 voitures. 2 voitures. Un jour, un homme m'a appelé et m'a donné 2 nouvelles voitures. Il m'a dit, j'observe votre ministère de loin et j'estime que je devrais vous encourager et vous honorer. Je sais que vous ne conduirez pas ces voitures, mais je vous les donne quand même pour vous honorer. Et il continue. Je dis, en fait, il avait raison. Je ne pouvais pas conduire ces voitures car j'en avais déjà une. Mais j'avais des gens qui en avaient besoin et je les leur ai immédiatement remises. Donc, quand tu honores quelqu'un, ce n'est pas forcément parce qu'il est dans le besoin. Vous voyez que la voiture du pasteur est fatiguée. Il faut qu'on organise une voiture pour le pasteur. Ça, c'est une manière d'honorer. Mais il y a aussi une manière qui est un peu plus assez sophistiquée. De lui offrir quelque chose dont il n'a pas besoin. Juste parce que c'est quelqu'un d'important pour toi. Et tu dois l'honorer. La femme qui a versé le parfum, Jésus-Christ, il ne sentait pas mauvais. Mais elle a versé le parfum. Le parfum pour elle, c'était quelque chose de précieux. Je suis sûre qu'elle avait gardé ça, utilisé MP. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour elle, elle a dit, je ne sais pas comment l'honorer. Qu'est-ce qui est précieux pour moi? Qu'est-ce que je peux bien lui montrer? Je peux bien faire pour lui pour qu'il voit qu'il est important pour moi. Elle a pris ce qui était précieux. Ce qui est précieux pour nous en ce moment, c'est notre argent. C'est notre temps, c'est notre énergie, c'est notre jeunesse. Alléluia. Donc, elle a donné ce qui était important pour elle. Tu peux honorer quelqu'un en lui donnant ce dont il n'aura jamais besoin, mais tu peux aussi lui donner quelque chose qu'il peut utiliser. Amen. C'est aussi un moyen d'honorer. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'il peut utiliser. Beaucoup de fois, quand on honore quelqu'un par rapport à notre relation avec la personne, on donne quelque chose que nous-mêmes, on n'aime pas. Tu as reçu 2 sacs, tu sais que ce sac, je ne vais jamais utiliser, je vais donner. Tiens, j'ai pensé à toi. Prends. Et tu donnes. Ça, ce n'est pas l'honneur. Donne quelque chose qui te coûte, qui est précieux. Comme si on reçoit quelque chose, tu vois, tu as 2. Pourquoi ne pas donner ce qui est nouveau et garde ce qui est vieux? Mais tu donnes ce qui est vieux et tu gardes ce qui est nouveau. C'est ce que nous faisons en tant qu'êtres. Are you listening to me? Am I talking too much? Parce qu'il y a des gens qui commencent à dormir, je me demande. Quand j'étais jeune, en Christ, quelqu'un m'a dit, si tu dors à l'église, c'est qu'il y a un diable sur ton épaule. Qui a donné. Souffler gentiment. Tu sais, quand tu es au village et tu es sous l'arbre, et le vent souffle, tu as mangé un bon foufou. Donc le démon est en train de... Donc si j'étais toi et tu as sommeil, come on, get off it, come on. Faut gifler le démon. Amen. No, I'm teaching something very important. Amen. Quelque chose qui coûte aussi tu peux donner pour honorer. Alléluia. Amen. Vous voulez savoir comment honorer? Matthieu 14, 3 au verset 5 parle de l'histoire de la femme avec la boîte d'Abraham. Je continue. Tu peux honorer. Alléluia. En donnant quelque chose à nom de Dieu. 1 Samuel 9, verset 7. 1 Samuel 9,
le verset 7. 1 Samuel 9. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Pour Saül, le roi Saül, c'était pas normal d'aller visiter un homme de Dieu avec les mains vides. Il devait aller consulter le prophète pour un conseil, pour une direction. Et il se demandait, mais comment on ne peut pas juste aller comme ça? De se lever et cogner à la porte. Ça va, coco. Ça va, homme de Dieu, c'est comment? On dit quoi? À quel niveau? Je voulais faire quelque chose, est-ce que tu peux me conseiller? Il a dit, comment est-ce qu'on peut juste se présenter comme ça? Les sacs sont vides et tu dis que tu dois aller voir le pasteur. Ton sac est vide. Tu n'as pas la main. Tu dois aller voir le pasteur. Pour faire quoi? Juste comme ça. C'était pas normal pour le roi Saül. Mais c'est normal pour nous. Et quand tu vas, c'est toi qui demandes. Et on dit, c'est mon anniversaire. Et mon cadeau. Et j'ai dit, moi aussi j'ai eu mon anniversaire. Où est mon cadeau? Nous n'avons aucun présent à lui offrir. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu offres un cadeau à quelqu'un, ça ouvre des portes. Quand la personne est touchée, le cœur de la personne est touché. Dis, oh, il a pensé à moi. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose, mais parce que tu considères l'opinion, la direction, les paroles de la personne. Alléluia. Le roi Saül, un roi, il était fauché. Il a dit, on n'a rien. On a tout mangé, on a tout bu, il n'y a plus rien. Mais on a besoin du pasteur. On va faire comment? Et le serviteur a dit, ok, on n'a pas grand-chose, mais j'ai ça. On peut donner ça. En ce moment-là, ce cycle d'argent, whatever it was precious. Il devait utiliser ça pour remplir les sacs qui étaient vides. Mais la parole du pasteur était tellement importante, il a dit non, on va donner ça au pasteur, il va nous indiquer le chemin. Ça, c'est à l'époque où il respectait les hommes de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça va changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons un grand homme de Dieu. Ses paroles sont là. Ses paroles sont là. Son cœur est là. Tout ce qu'il pense pour nous sont là-bas. Achète le Macarios. Achète et lis. C'est pas pour son bien, c'est pour ton bien. Les livres que nous vendons, ils ne reçoivent même pas un pesoir. Même pas un pesoir. I can guarantee you. Beaucoup d'auteurs, quand ils écrivent, ils reçoivent. Il y a plus de 8 millions de livres imprimés. S'ils devaient recevoir un pesoir par livre, c'est 8 millions de pesois. C'est beaucoup d'argent. Mais ils ne reçoivent même pas un pesoir. Yeah. Ni en anglais, ni en français, ni en russe, ni en japonais, chinois, ni en espagnol, portugais, nothing. En hébreu, nothing.
Dis-nous Chichewa. Chichewa, ce n'est pas une personne, c'est une langue. On a traduit les livres en Chichewa. Les livres en Kirundi, Kinyarwanda. Yeah. Swahili. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens reçoivent les révélations que Dieu lui a données. Ça, c'est quelqu'un qui aime. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose de l'honorer? Donc, toutes les églises des dénominations unies, pas Nations Unies, dénominations unies, des églises originaires de Lighthouse, donc les églises fondées par Bishop Dag, ont décidé de mettre un jour par année à part, un dimanche, où on va l'honorer. On va l'honorer avec nos biens. Amen. On ne va pas amener des vaches, non, cette fois-ci, ce n'est pas des vaches. Pas des moutons, pas des cochons, non. On va prendre notre argent, de l'argent que nous allons mettre dans une enveloppe et dire, Bishop Dag, tu ne me connais pas. Peut-être tu ne vas jamais me connaître. Mais j'ai été tellement touchée par ton ministère, par ce que tu as fait. Et ce que tu continues à faire dans nos pays. Nous allons t'honorer. Je veux que la belle église donne quelque chose qui va attirer son attention. Et dire, ah mais ça vient de d'où? Parce que ce sont des francophones, des enfants francophones. Cette année, on a décidé de te faire le show. Parce que nous sommes bénis par ton ministère. On ne va jamais peut-être te rencontrer. Mais le fait d'avoir envoyé quelqu'un, d'avoir envoyé les livres, de faire traduire les livres dans notre langue, montre que tu nous aimes beaucoup. Et ton ministère m'a changé. Si ce n'était pas le fait qu'aujourd'hui je suis sauvée, je serais mort. Je serais peut-être prostituée quelque part. Je serais peut-être mort à l'âge de 25 ans à cause d'une cirrhose de foie. Parce que je buvais. Yeah, ça, c'est l'histoire de beaucoup. À l'âge de 12 ans, tu as commis au moins 8 hommes. 12 ans. Yeah. Tu devais avoir le cancer de l'utérus depuis, à cause des avortements que tu as eus. Yes, mais aujourd'hui te voilà propre. On te regarde. On te regarde. Tu dis, waouh. Veste, cravate. Shit. Look at you, a lady. Au travers de l'église, tu sais comment t'asseoir maintenant en public. Pasteur, je ne te connais pas, mais je veux te dire merci. Voici mon parfum. Voici ce qui est précieux pour moi. Il y a certaines personnes, vous pouvez facilement donner $100 sans réfléchir. Mais il y a quelqu'un qui peut seulement donner $10. Il y a quelqu'un qui peut donner something. I don't know what. $1000. Yeah. Look, Bishop, thank you. Thank you, just thank you. You don't need to. Tu n'as pas besoin de me voir pour me dire merci. Ce que tu as fait pour moi déjà, c'est bon. Ma famille est sauvée aujourd'hui parce que tu as obéi et tu as envoyé quelqu'un. Aujourd'hui, je suis ici, mais je sais que ma famille prie au Gabon parce que tu as envoyé quelqu'un. Je vais juste te dire merci. Ma famille au Tchad sont à l'église. Je veux juste dire merci. Tu es parti au Mali, un pays musulman, mais tu as pensé à nous. Ma famille est là-bas. Un jour, ils seront sauvés. Je veux juste te dire merci. Alléluia. La belle église, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Apprécions les pasteurs que Dieu nous a donnés. La Bible dit que s'ils sont bien, s'ils dirigent bien,
ils sont dignes d'un double honneur. Pas un honneur normal, ordinaire et simple. La personne qui te nourrit, dimanche après dimanche, jour après jour, mercredi après mercredi, c'est les 20 ans. Honorons-le. Alléluia. Même si nous ne sommes pas habitués à le faire, on va apprendre à le faire. Parce que c'est quelqu'un qui mérite le double honneur. Alléluia. Qui va l'honorer avec moi? Il y a certaines personnes ici, vous avez un travail parce que vous êtes à l'église. Bien. Vous connaissez des gens dans votre même situation. Vous étiez à l'égalité il y a 2 ans, 3 ans. Regarde comment tu es maintenant. Apprenons à honorer. Amen. God bless you. Amen. Ils sont prêts même à te laver pour que tu viennes. Juste pour que toi tu entendes la parole et que tu saches changer. Honore ton berger. Honore ton pasteur. Honore-le. Quand est-ce que tu as acheté un jus de cérès? Dis, pasteur, vraiment, je n'ai pas grand-chose, mais prends. Quand tu vas rentrer à la maison, tu mets des glaçons dedans. Quand tu bois, tu penses à moi. Combien d'entre vous ont béni vos pasteurs? On bénit vos center leaders. On bénit vos center leaders. Mais vous les critiquez. Vous vous mettez à l'égalité avec eux. Vous ratez une bénédiction. Vous haussez même le ton envers votre pasteur, votre berger. Parce que vous êtes plus âgé. L'onction ne dépend pas de l'âge. Amen. Are you there? Apprenons à honorer et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Levez-vous, nous avons terminé. Marc 7, 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Dieu est en train de nous enseigner l'importance de l'honneur, de ne pas prendre à la légère ces choses, de reconnaître quelqu'un qui te fait du bien. Nous pensons comme le monde et on pense que pour me faire du bien, il faut me donner l'argent. Pour me faire du bien, il faut me donner... Mais quelqu'un qui t'enseigne, qui te nourrit, qui te dirige, cette personne t'a fait du bien. Un parent qui ne châtie pas ses enfants n'est pas un bon parent. Il n'est pas un bon parent. Il ne faut pas être fier du fait que personne t'a touché, personne t'a... Non. Et ta vie est comment? Il faut la correction. La Bible dit, Dieu dit, moi je discipline mes enfants. Et la discipline n'est pas agréable pendant que tu es dans de discipline. Ce n'est pas agréable. Mais après, tu vas reconnaître que non. À cause de cette discipline, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Honore cette personne. Honore cette personne. Même s'il a fait, il en a fait trop. Il tapait trop fort. Il a fait ça trop souvent.
il a exagéré, il a abusé. It's ok, tu n'es pas mort. Mais je suis cicatrisée dans mon âme. Dieu va te guérir. Amen. J'aimerais que tu pries. Dis Seigneur, merci pour cet enseignement. Je sais que je n'ai jamais honoré. Je ne savais même pas que c'était mon devoir d'honorer. Que j'avais une dette envers certaines personnes pour les honorer. Seigneur, donne-moi le courage de le faire. Donne-moi, Seigneur, l'audace de le faire. Je veux le faire parce que je reconnais quel impact ces personnes ont eu dans ma vie. Je te bénis pour ce message. Merci. Merci, tu m'as enseigné. Je sais que ma vie sera transformée. Je sais que ma vie sera différente de beaucoup d'entre mes amis, de mes camarades, parce que j'ai compris l'importance de l'honneur. Seigneur, merci pour l'opportunité. Je vais honorer parce que tu me demandes de le faire. Merci encore, Père. Au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici. Il n'est pas né de nouveau. S'il meurt ce soir, il ne sait pas où il va passer l'éternité. Je veux prier pour toi, mon frère, parce que le salut frappe à ta porte aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour toi, mon frère, mais tu dois l'accepter et tu dois l'inviter dans ton cœur. Tu dois dire et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tu dois accepter que tu es pécheur et tu risques d'aller en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. En Jean 3:3, la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. J'aimerais que tu lèves la main, que tu dis, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je ne veux pas mourir sans Jésus comme berger, sans Jésus comme Seigneur. Lève la main, je veux prier pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as jamais invité Jésus dans ton cœur. Tu n'as jamais dit, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Si tu veux faire cette prière, lève la main, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Est-ce qu'il y a une main levée? Je veux prier pour toi. Alléluia. Nobody. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère. N'hésite pas. Tu peux dire, je vais faire ça plus tard. Mais tu ne sais pas si aujourd'hui c'est le dernier délai que Dieu t'a donné d'accepter Jésus. Peut-être tu as déjà entendu cet appel plusieurs fois. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Parce que tu ne connais pas le jour où il va t'appeler. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ton cœur bat fort. Tu te demandes, est-ce que c'est à moi qu'elle part? Oui, c'est à toi, mon frère. C'est à toi, ma soeur. Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a une main levée? Seigneur, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Nous confessons, Père, que sans toi nous sommes perdus. Merci pour ton enseignement. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Tu as payé le prix pour notre salut. Nous te disons merci. Nous allons vivre pour toi, Père. Nous allons te servir pour le reste de nos jours. Sois béni, sois honoré, sois glorifié dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus.